Bien, on va donc commencer. C'est la suite de la séance État des lieux en Vendée, paysages, architecture et peinture. La première intervention sera de Louis Casaubon, qui est historien du patrimoine religieux, spécialiste, entre autres, du patrimoine jacquaire en Vendée. Il interviendra sur les marques du christianisme dans le paysage vendéen. Vous avez donc 20 minutes pour nous faire porter un nouveau regard sur notre paysage vendéen en explorant les marques semées par le christianisme depuis son avènement. C'est à vous pour 20 minutes. Je vous prie déjà, et d'ailleurs à tous les intervenants, de m'excuser, car je suis maître des horloges et il y a 20 minutes très serrées. Donc voilà, j'en suis profondément désolé si je suis brute en vous disant il ne reste qu'une minute. Voilà, c'est à vous, Monsieur Casaubon. Merci beaucoup, cher Président. Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord d'adresser une petite supplique à saint Thomas d'Aquin, qui habite ces lieux d'enseignement de très haut niveau, qui a inspiré une partie de ma présentation et à qui je demande d'assurer mon propos de la concision que je vous dois et de la ponctualité que je vous dois. Voilà, ceci dit, je vous invite à parcourir le paysage vendéen, celui que nous sommes censés bien connaître, naturellement, et au risque d'enfoncer quelques portes ouvertes, mais d'en entrouvrir de toutes nouvelles, nous allons nous promener dans ce paysage que nous aimons, et à travers les regards à la fois du touriste, puis du chrétien. Alors la première planche qui est là nous rappelle qu'une première lecture du paysage vendéen nous est offerte par la toponymie. Alors, M. Blanchard, tout à l'heure, a rappelé qu'un tiers des communes vendéennes portaient, je les ai dénombrées, il y en a 79, 31%, donc portent des noms de saints ou de saintes, ou des références à des chapelles, des moutiers, donc au patrimoine religieux. J'ai regardé le nombre de saints masculins. Il y en a 60, pour 36 patronymes différents. Et je me suis interrogé pour savoir quel était le patronyme le plus fréquent, le saint patronyme le plus fréquent. Et j'ai trouvé Hilaire. Ça ne nous surprendra pas. Vous verrez plus tard que ça n'est pas vrai pour les paroisses. Mais Saint-Hilaire apparaît 7 fois pour un total de 80 fois en France. Et Saint-Martin de Tours, à ne pas confondre avec Saint-Martin de Vertou, n'apparaît, si je puis dire, que 6 fois. Il est très connu, très répandu dans les campagnes françaises, et il apparaît 237 fois en France. Donc nous avons beaucoup de Hilaire relativement et assez peu de Martin. En ce qui concerne les saintes, bien sûr, ça n'est pas surprenant. Notre-Dame ou Sainte-Marie apparaît en première position, mais pour seulement 2 noms de communes. C'est très étonnant parce que vous verrez que ça n'est pas le cas pour les paroisses. Bien sûr, Radegonde et bien sûr Gemme, que je crois dans certaines régions du Sud-Ouest, on confond aussi volontiers avec Quitterie. Voilà. Donc ça, c'est la toponymie. Elle est très fréquente. Nous y sommes habitués, nous autres Vendéens. Mais j'ai noté avec beaucoup d'intérêt ce que disait M. Blanchard, ça n'est pas le cas dans le reste du pays. Donc nous avons une région particulièrement orientée religion en ce qui concerne les noms de nos communes. La toponymie des lieux-dits nous donne également un certain nombre d'indications. Vous avez ici une photo superbe que je dois à l'ami Philippe de Revier, photo de drone qui vous montre dans la plaine, en bas de la photo, le carrefour de l'abbaye. Il porte son nom. On pourrait penser à l'abbaye de Mazé. On peut se détromper. Alors, sur la droite, ce chemin qui va à l'horizon, c'est le chemin vert, que dans la région où nous sommes, on appelle le chemin de Mareil. Et sur la gauche, vous avez le chemin qui part vers Talmont, vers Jars-sur-Mer. Et je ne vous ai pas dit que le carrefour marque le point triple entre, à gauche, la commune de Nallier, à droite, la commune de Saint-Étienne-de-Brillouet, de Sainte-Gemme-la-Plaine, et au milieu de Saint-Aubin-la-Plaine. Bon, ce carrefour de l'abbaye, donc l'abbaye, c'est un nom d'essence religieuse, et en fait, grâce aux travaux de M. Jean-Yves Guérin, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là, qui travaille aujourd'hui sur le temporel de l'abbaye de la Grennetière, nous savons, hypothèse, mais qui est en train de se solidifier, que cette abbaye n'est pas maïsée, mais c'est plutôt une référence à la ferme qui est à côté, qui s'appelle l'abbaye de Baille-de-Creux, et qui était une dépendance de l'abbaye de la Grennetière. Donc voilà ce que la toponymie peut nous apporter, mais je m'en tiendrai là pour ce qui est de la toponymie et j'aborderai... Alors c'est à moi de faire avancer les planches, eh bien on va le faire. Voilà. Et c'est là que nous avons rendez-vous avec saint Thomas d'Aquin, puisque pour parcourir rapidement, en 20 minutes, le paysage vendéen, je me suis dit qu'il fallait que je prenne une démarche plutôt chrétienne,
Et la référence que je prends, c'est celle des vertus théologales, dont la première apparition, me semble-t-il, remonte à une lettre de saint Paul. C'est lui qui, le premier, dit « Maintenant donc, demeure foi, espérance, charité ». Ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, ce qui a été repris et expliqué, d'où saint Thomas d'Aquin, la référence, par saint Thomas d'Aquin qui dit « La foi a pour objet ce qu'on ne voit pas, l'espérance a pour objet ce qu'on n'a pas, la charité est un mouvement d'âme pour aimer Dieu et son prochain. » Et je me suis dit que pour parcourir le paysage vendéen, à la recherche des marques du christianisme, eh bien, je pouvais essayer de chercher les marques de la foi, les marques de l'espérance et les marques de la charité, ce qui est une approche un petit peu technocratique, mais j'ai réussi, vous me direz ce que vous en pensez, à utiliser ce rangement. Alors, pourquoi ai-je représenté ces autels? Parce que très régulièrement dans nos églises, c'est une tradition, je crois, je n'ai rien trouvé d'écrit, mais les trois marches qui conduisent à l'autel représentent la foi, l'espérance et la charité. Et notre belle cathédrale, que ce soit l'ancien autel ou le nouveau, n'échappe pas à cette règle traditionnelle. Alors la croix, c'est la première marque de la foi. Elle est le symbole universel du christianisme et de la chrétienté. On la rencontre sous des formes multiples, calvaire, croix aux anières, mais également, comme ici en bas à gauche, croix du souvenir. Celle-ci est implantée, elle a été implantée à Fontenay-le-Comte par le Souvenir vendéen, en souvenir d'une anecdote historique. Louis-Marie de Lescure arrivant avec ses soldats paysans pour prendre la ville et leur laissant le temps de prier devant un calvaire qui était là, on sait exactement où il était, et elle marque donc le souvenir. En haut à droite et en bas à droite, ce sont des croix qu'on connaît moins. Elles sont détenues par l'historial et par le département dans leur collection. En haut à droite, c'est probablement, je m'avance peut-être un peu, l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille. Elle est issue, ce sont des morceaux, d'une inscription funéraire destinée à Nestor ou Nestorius. Elle a été trouvée au village d'Ançon, à Saint-Cyr-en-Talmondais, à la fin du XIXe siècle. Et c'est une preuve archéologique de la présence du christianisme sur le territoire actuel de la Vendée dès la fin de l'Empire romain. On le voit mal sur cette photo, mais il y a un chrisme entre in et pace. Donc c'est clairement une dalle de sépulture chrétienne. Et elle est vraiment très ancienne, elle est de la fin de l'Empire romain. D'autres croix, comme celle qui est en bas à droite, remontent à l'époque mérovingienne. Celle-ci est sur un anneau qui a été trouvé sur la commune de Givran. Je pourrais citer la croix qui est dans l'église de Chaland, qui est également de l'époque plutôt carolingienne, et puis également un certain nombre de croix, je crois malheureusement disparues, qui étaient sur des sarcophages qui ont été trouvés sur la commune de Paray, au lieu-dit des vieilles églises, par l'abbé Baudry à la fin du XIXe siècle, entre 50 et 300 sarcophages. La deuxième marque de la foi, c'est bien évidemment le lieu de culte. Alors je ne précise pas lieu d'exercice public du culte, comme le veut la loi de 1905, mais bien les lieux de culte, même lorsque aujourd'hui ils ne sont plus consacrés au culte, comme par exemple l'abbaye de Maizé. Donc c'est une appellation très générale. Je vous ai dit qu'on parlerait des paroisses. Sur près de 340 églises vendéennes existant ou ayant existé, on dénombre 76 saints patronages, 57 masculins et 14 saintes. J'ai trouvé intéressant de noter que plus de la moitié de nos églises sont dédiées à 5 saints patrons de première importance, la Vierge, la Sainte Vierge, Sainte Marie, 86 églises, donc soit 1 sur 4, ce que ne montre pas le nom des communes au passage, Saint-Pierre, qui arrive avant Saint-Hilaire, 1 sur 7, 46 églises, et c'est des Saint-Pierre, ce ne sont pas Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est Saint-Pierre-Aulien, etc. Et puis bien sûr, Saint-Hilaire, 19 églises, Saint-Martin-de-Tours, et Saint-Jean-Baptiste, je dirais seulement en 5e position. Pour les personnages féminins, c'est essentiellement la Vierge. Comment ne pas citer les lieux de culte sans évoquer également une particularité de la Vendée avec les grottes de Lourdes? On en dénombre 46, elles ont toutes fleuri sur le territoire dès les apparitions mariales, dès 1858. Celle-ci est à la Ricotière, du côté de Saint-Vincent-Puy-Maufray. Je ne peux pas, puisque nous sommes sur le périmètre élargi du christianisme, passer sous silence les temples. Il y en a une dizaine en Vendée, d'une paroisse de l'église protestante à l'autre, à La Roche-sur-Yon. Tout à l'heure, on a vu celui de Saint-Hermine, qui est protégé, les Sables d'Olonne, Mouchamp, Mouilleron-Paré, Saint-Prouan, Fontenay-le-Comte et Foussé-Perret. Rien que du très facile jusqu'à présent.
Alors, les lieux de sépulture, bien sûr, il y a l'histoire des cimetières qui mériterait un développement en soi. Je n'ai pas l'intention d'en parler maintenant, mais plutôt d'appeler notre attention sur l'existence des cimetières familiaux protestants. Il y en a un certain nombre. On en a dénombré 46 en Vendée. Il y en a beaucoup plus dans les Deux-Sèvres. Ce sont des particularités liées au premier temps du déploiement, appelons cela comme cela, du culte réformé, à une époque où on refusait aux protestants l'accès à la terre sainte, à la terre sacrée, pour leur sépulture. C'est bien avant les guerres de religion. Ça a accompagné indéniablement les troubles du XVIe siècle, mais ça s'est prolongé jusqu'au XIXe siècle, puisqu'on cite encore Monseigneur Baïef, évêque de Vendée, s'opposant, ou en tout cas renaclant, pourrait-on dire, à ce qu'un protestant soit enterré en terre chrétienne sur l'un des cimetières de son diocèse. Du point de vue, je dirais, catholique, pour faire bon poids, j'ai prévu de vous parler de cet ex-voto monumental que certains d'entre vous connaissent, en tout cas les gens de Fontenay-le-Comte, dans le cimetière Saint-Jean, et qui est un ex-voto en remerciement à la Vierge pour avoir épargné la rive gauche de la Vendée à Fontenay-le-Comte au moment d'une épidémie assez mortelle sur la rive droite de choléra en 1866. Et donc cet ex-voto domine le cimetière Saint-Jean. Il abrite le corps d'un certain nombre de prêtres qui y ont été apportés à la fin du XIXe. C'était le vœu de la paroisse à cette époque, et il a été dessiné gratuitement par Octave de Rochebrune. Je compte parmi les marques de la foi, et c'est un pari que je fais, et tout le monde peut ne pas être d'accord, les cryptes. Les cryptes, nous en avons quelques-unes, elles sont magnifiques, vous en avez montré tout à l'heure, celle de Fontenay, on connaît celle de Saint-Philbert, Saint-Philbert de Noirmoutier, qui est du XIe siècle, celle de Saint-Romain à Curzon, qui a été très bellement remise en valeur il n'y a pas très longtemps, celle de Saint-Pierre des Essarts en bocage, qui est couverte de coquilles Saint-Jacques, qui est du XIIe. On dirait qu'elles ont été faites dans la nuit qui vient de s'écouler. Il y en a également à Tiffauges. Il y en a sûrement d'autres à découvrir, peut-être même à Luçon. C'est ce que j'ai lu quelque part. On en sait malheureusement très peu de choses. Était-ce des lieux de culte, des lieux de prière, des lieux de sépulture, des lieux d'ostension de sainte relique, de pèlerinage, tout cela à la fois, ils n'ont pas laissé d'écrit. Et donc tout reste à étudier, à commencer par leur sous-sol. Et si je peux me permettre, moi qui ne suis qu'un convers de l'histoire, de passer quelques suppliques, peut-être un peu au-delà de l'entretien des églises, qui est quand même le cœur de nos soucis, d'insister les uns et les autres, ceux qui en ont le pouvoir, d'orienter les travaux de fouille sur ce qu'il y a en dessous de ces cryptes et dont on ne connaissait rien. Et alors, pour ne pas parler de Toulouse, mais de Bordeaux, pardonnez-moi, monseigneur, à Bordeaux, il y a dans la basilique mineure de Saint-Seurin une merveilleuse crypte qui a été fouillée et dont on a trouvé que les fondations s'étaient établies sur un cimetière du IVe et du Ve siècle. Et il y a des magnifiques sarcophages recouverts de chrismes en marbre des Pyrénées. Soyons fous et rêvons, il y a peut-être cela sous nos pieds dans nos cryptes. C'est pourquoi j'en parle. Alors, les marques de la foi, je ne peux pas, nous sommes en Vendée, bien que non vendéens, je ne peux pas passer sous le silence ce que je perçois personnellement comme le lieu du pardon, s'il en est, qui est l'historial et le mémorial. Pour le chrétien, le pardon, douloureux mais porteur d'espoir, se trouve au cœur de la foi. C'est pour cette raison précise que le site du mémorial de la Vendée nous paraît devoir être cité parmi les marques du christianisme dans le paysage vendéen. Il y a le Notre Père, qui trouve ses racines dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. » Et on sait aussi que le pardon a toute sa place dans le récit tragique des guerres de Vendée, avec en particulier le pardon de Bonchamp. Donc c'est pourquoi, dans les lieux de foi, dans les marques de foi, il me semble qu'il a sa place. Alors les marques de l'espérance, je continue, je franchis une marche sur les 3 marches de l'autel. Il y a indéniablement le sanctuaire à reliques. Donc le plus ancien nous semble être celui de Noirmoutier, qui a abrité pendant près de 150 ans les reliques de Saint-Philbert, avant que sous la poussée des Vikings, les moines ne reviennent sur le continent, d'abord à Déas et puis ensuite au-delà
suivant un cheminement dont on a le récit parfait, hein, et très précis par le moine Hermentaire jusqu'à Tournu. Mais il y a peut-être plus ancien, et je suis très heureux qu'il soit là dans la salle, M. Hubert Joyeux. Je vous ai dit que j'allais parler de vous, hein, ne rougissez pas, puisque M. Hubert Joyeux de Maillé a découvert en 75 et 76, je ne dis pas de bêtises, en fouillant à Maillé le lieu dit chapelle, c'était votre intuition, en suivant les indications du récit du moine Pierre, auteur de la fondation de l'abbaye de Maillé, qui parle d'une chapelle qui aurait été fondée par l'évêque de Poitiers, Saint-Pien ou Pientus, et qui aurait abrité son corps depuis sa mort survenue en 561-564. Vous n'êtes pas certain d'avoir trouvé le corps de Saint-Pien, mais ce dont vous êtes certain, c'est que dans un champ appelé chapelle, vous avez trouvé les fondations d'une chapelle. Peut-être est-ce vous, finalement, qui avez trouvé le sanctuaire le plus ancien de la Vendée. C'est pourquoi je suis ravi que vous soyez là, pour vous rendre cet hommage. « 3 minutes. Bien, alors, 3 minutes. Je vais aller maintenant dans les domaines nettement moins connus, les réalités du pèlerinage de Saint-Jacques. Le temps passe vraiment très vite à votre contact. La Vendée n'est pas sur les grands chemins traditionnels de pèlerinage, la voie du Puy, la voie de Tours, etc., sauf que son patrimoine religieux, qui reste encore à fouiller, regorge de traces qui montrent que la Vendée a été traversée, d'abord d'est en ouest, parce que les premiers pèlerins prenaient la barque, comme on dit, à Talmont, et puis également dans le sens nord-sud. Les preuves les plus belles dans le domaine des églises sont très certainement cette statue de Saint-Jacques qui orne la face est de l'église Notre-Dame à Fontenay et son équivalent qui orne le fronton nord de l'église Notre-Dame de Vouvant. Saint-Jacques avec son chapeau, avec sa coquille. Des choses un peu moins connues, ce sont les graffitis. Nos églises calcaires du sud-est de la Vendée, les plus anciennes, entre 15e et 17e siècle, sont couvertes de graffitis. J'espère qu'on les voit. Ici, c'est celle du Breuil-Barré. C'est une de celles qui en regorge actuellement. Les églises, bien sûr, je parle des églises qui n'ont pas été restaurées. Donc, ces gravures sont toujours intactes. Ce sont des croix bouletées, mais vous avez également, vous voyez, une espèce de bêta qui est très vraisemblablement, hypothèse, une version enjolivée du B qui est sur la droite, qui est sur le donjon de Bazoges-en-Paré et qui est clairement un graffiti d'un pèlerin sur le chemin de Saint-Léonard de Noblat. Ça représente les menottes, ce sont les anciens prisonniers. Donc je n'en dirai pas plus puisque le temps est surcompté, mais il y a en Vendée un trésor dans toutes ces petits graffitis. J'ai fait l'essai, il faut 3 minutes avec un petit opinel pour faire ce genre de gravure. Donc c'était des gens pressés qui ne pouvaient pas rentrer dans les églises. Étaient-ce des pèlerins? C'est l'hypothèse que j'étudie. Étaient-ce d'autres personnalités à d'autres moments? En tout cas, mesdames et messieurs les élus qui êtes dans la salle, lorsque vous lancez la restauration d'une église, veillez à préserver ces petits trésors tant qu'ils n'ont pas été étudiés. Merci beaucoup, madame. Je vois que vous avez reçu le message. Je parle de la charité, bien sûr. Monseigneur, devant vous, qui êtes bénédictin, je n'ai pas de honte à parler des abbayes bénédictines et de la règle de Saint-Benoît, qui faisait de chacun des édifices bénédictins, abbayes ou prieurés, un lieu d'accueil. C'est dans la règle de Saint-Benoît, que vous connaissez beaucoup mieux que nous, le chapitre 53. Tous les hôtes qui surviennent seront reçus comme le Christ. C'est combinatoire. Car lui-même doit dire « J'ai été hôte et vous m'avez reçu ». À tous, les égards convenables seront rendus, surtout aux serviteurs de la foi et aux pèlerins. Donc nous avons en Vendée toutes ces abbayes, tous ces prieurés, dont certains sont privés d'ailleurs, qui nous racontent cette histoire, qui reste encore à écrire. Il y a également, ça c'est un petit travail que je viens de faire et que j'ai décrit dans un petit article que je viens de commettre, et merci à la publication de l'avoir accepté, c'est la reconstitution des chemins monastiques entre l'abbaye mère de Maillé et ses prieurés, en utilisant les méthodes modernes développées par Magali Watteau, à qui je tiens à rendre hommage, dans le domaine de l'archéogéographie, c'est-à-dire la relecture d'un paysage en fonction de son histoire. Cette carte montre des chemins que j'ai parcourus à pied, en voiture, avec des amis. Certains sont goudronnés de ces chemins, d'autres sont des chemins de tracteurs. J'ai pu reconstituer, en tout cas c'est l'hypothèse que je propose, pas loin de 300 km qui reliaient ces prieurés
à l'abbaye de Maillezais. Et la plupart de ces routes, entre Fontenay et Maillezais, sont utilisées aujourd'hui au quotidien par le livreur qui va de Maillezais à Fontenay. Donc l'héritage de ces établissements de charité est encore extraordinairement présent dans le paysage de la Vendée. Cet ami dont je vous parlais tout à l'heure travaille sur les chemins de l'abbaye de la Grennetière. Daniel Blanchet, je ne sais pas s'il est dans la salle, travaille aussi sur la reconstitution des chemins de l'abbaye de Trizay, la première cistercienne. Tout reste à faire, mais au bout du compte, il y a la reconstitution de la carte des chemins médiévaux de la Vendée. Dernier point, dernière photo, et je conclus, si vous l'acceptez. Puisqu'on parle de bénédictins, il y a leur travail de valorisation de la terre. J'ai retenu, merci Philippe pour ces belles photos de drone, de vous montrer un canal dont on parle beaucoup mais qu'on ne connaît pas. C'est le canal des 5 abbés, dont la construction a été décidée en 1217. En 1250, il était déjà établi. Il est sur la droite, il fait une quinzaine de kilomètres. Regardez quand même la nature du travail qu'il a fallu établir au milieu du XIIIe siècle. À gauche, c'est la Sèvre niortaise, il part en haut à droite. Je n'irai pas plus loin, je conclus, tout va bien. Comme on pouvait s'y attendre, les marques du christianisme sont omniprésentes dans le paysage vendéen, qu'elles nous apparaissent à travers l'évidence même des édifices construits autour de la foi et la propagation de la parole, ou par la présence plus diffuse de ce qui a servi et favorisé cette propagation, ces marques jalonnent et rythment de manière durable nos paysages quotidiens. Je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas vendéen et que ça me frappe au quotidien. Ce constat nous conduit tout naturellement à proposer, quelle impudence, une nouvelle définition du patrimoine religieux, vu habituellement comme réunissant les lieux et les objets de culte, on en a notablement fait l'état, mais en l'élargissant à toutes ces marques concrètes héritées de l'histoire religieuse de notre contrée. Je remercie saint Thomas et vous-même pour votre patience. J'en ai terminé.